Comment se déplacer sur la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges en bus, en train, en covoiturage, à vélo ou à la demande? L'agglo offre une multitude de possibilités rappelées dans un guide de la mobilité récemment distribué sur tout le territoire à tous les foyers. Et pour nous en parler, nous sommes avec Simon Power, ambassadeur de la mobilité. Bonjour. Bonjour. L'émission d'un ambassadeur de la mobilité, tiens, c'est quoi vos missions? Alors, il s'agit d'animer, de sensibiliser les usagers, que ce soit les particuliers ou bien les entreprises, à la mobilité alternative à la voiture individuelle. Ouais, bah là, en l'occurrence, faire un guide comme ça qui recense toutes les possibilités, ça prend du temps, j'imagine. Oui, ça a pris quelques mois, un travail de concert avec les autres services de la communauté d'agglomération qui nous a permis d'arriver à ce résultat et d'avoir une belle distribution pour tous les ménages de la com d'agglo de Saint-Dié-des-Vosges. Alors, on voit régulièrement sur le territoire les noms Sylvia, Silien, Syllab. En fait, on comprend dans le guide que chaque dénomination correspond à un type de locomotion. Tout à fait. On a Sylvia que l'on voit dans la ville de Saint-Dié-des-Vosges avec les lignes urbaines, et ensuite le transport scolaire, le transport interurbain, et enfin le transport à la demande, le s'il vous plaît. Ouais. Alors, Sylvia, c'est vrai que c'est ce que connaissent le mieux finalement les Audaciens, puisque c'est le transport urbain, 6 lignes à disposition. Est-ce que le maillage est définitif ou on pourrait envisager d'autres lignes? Alors, en ce qui concerne la zone de Saint-Dié-des-Vosges, pour l'instant, les lignes resteront telles qu'elles sont. Et au niveau de l'interurbain, on n'a pas encore prévu d'autres évolutions. Pour l'instant, on se concentre surtout sur le covoiturage. Ouais. Covoiturage qui passe par une plateforme, Illikov. Une plateforme Illikov qui est ouverte depuis le mois de mai dernier aux passagers ainsi qu'aux conducteurs et qui permet de se déplacer de Raon à Saint-Dié ou bien d'Anould à Saint-Dié. Ouais, 2 lignes régulières. En fait, là, ce sont les personnes qui vont travailler sur la ville-centre, Saint-Dié-des-Vosges, qui offrent finalement... qui sont rémunérés d'ailleurs. Ils ont un dédommagement par Illikov pour offrir un peu d'espace dans leur véhicule pour partager le trajet. Exactement. Ouais. Les conducteurs choisissent un horaire de départ et en fonction de cet horaire reçoivent une indemnité même si le voyage est vide, sans transporter aucun passager. Ouais. Et pour les passagers, le coût est dérisoire. Ouais, donc ça, c'est assez innovant aussi. Alors sur Sylvia, là, on est à 1 € de ticket, mais dès qu'on prend un carnet, c'est déjà pas cher, mais c'est encore moins cher, quoi. Oui, c'est vraiment un très bel avantage. Ne serait-ce que d'acheter un carnet de 10 voyages, ça permet de faire de belles économies, d'accéder plus facilement au transport. Et on peut même demander une carte qui est gratuite, qui s'appelle la carte Simplicité, et avec laquelle on peut recharger encore plus facilement ses titres. Ouais. Alors, des titres qu'on peut recharger aussi via une agence qui est présente à la gare de Saint-Dié. Et puis, il n'y a pas que la gare, il y a aussi différents endroits en ville. Oui, on a 4 points dans la ville de Saint-Dié-des-Vosges, le Choral, Intermarché, ainsi que 2 tabacs. Ouais. Des adresses que l'on peut retrouver dans le guide de la mobilité. Donc ce guide, finalement, vous l'avez partitionné selon les transports. Donc Sylvia, Silien, Syllab. Et s'il vous plaît, donc là, du coup, avec des cartes, c'est très imagé. Vous essayez vraiment de simplifier au mieux la communication. Ouais, on a essayé de rendre le guide le plus agréable possible en mettant toutes les informations nécessaires et en incluant dans les coins de page des informations utiles, même un peu plus larges. Oui, d'ailleurs. Notamment sur les chiffres impactant du transport. Dans les saviez-vous, justement, j'ai découvert que l'employeur doit prendre en charge 50% des frais de transport si l'employé utilise les transports en commun. Ouais. Doit prendre, donc c'est une obligation. C'est une obligation, que ce soit pour les employeurs du privé ou du public. Ouais, donc ça c'est quand même bon à savoir, parce que celui qui prend aujourd'hui sa voiture et finalement se dit, si j'ai 50% sur une année de transport autre, alternatif, il peut peut-être s'y retrouver sans utiliser sa voiture du coup. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Tout à fait. Ouais. Une application mobile. L'application mobile, c'est juste pour Sylvia ou c'est pour l'ensemble du transport? Alors sur l'application Sylvia, on retrouve tous les transports du concessionnaire, donc autant le Sylvia l'urbain
que l'interurbain. Et on a aussi un visuel sur le s'il vous plaît. Et ça nous permet d'avoir toutes les informations et d'accéder facilement au numéro de téléphone et autres adresses de contact. C'est toujours pratique d'avoir tout dans son smartphone. L'application mobile donc à télécharger. Et puis on y découvre aussi Silien. Alors Silien, c'est le transport interurbain, donc le transport sur l'ensemble de la communauté d'agglomération. Oui, nous avons 2 lignes interurbaines qui permettent de desservir le nord et le sud du territoire et qui s'adressent à tous les passagers de tout âge. Ouais. Alors on est sur 2 lignes, on est en car, c'est ça, en bus ou en car, d'ailleurs je sais jamais c'est quoi la différence. Alors, c'est on est debout, c'est ça, l'autre on est assis, il n'y a pas quelque chose comme ça? Ouais, c'est un peu ça, les bus circulent exclusivement dans la commune de Saint-Dié-des-Vosges, tandis que les autocars s'en éloignent. D'accord, donc ça, les bus c'est urbain. Les bus, c'est urbain. Et les cars, c'est interurbain. Voilà. Je savais qu'il y avait un truc, mais j'étais pas loin. Bon, voilà. Donc ça, c'est Silien. Donc on peut le voir sur les différentes communes de la com d'agglo. C'est pareil, je pense qu'on peut prendre des carnets, en fait. Ça marche un peu comme le transport urbain. Oui, les tarifs sont différents du transport urbain, mais on retrouve là aussi un ticket unitaire que l'on peut acheter dans l'autocar. Et ensuite... les carnets de voyage de 10 tickets et l'abonnement mensuel. Alors, ouais, on est sur 2 €, effectivement, 16 € le carnet de 10 cartes. L'abonnement à 30 € par mois. Alors, une fois qu'on s'abonne, on le prend autant de fois qu'on veut. Oui, tout à fait. Donc là, on est à 30 €. Et puis, alors, ce sont des lignes... il y a 2 lignes, donc en fait, c'est vraiment nord et sud de l'agglomération. Vallée de la Plaine et puis le Saulcy, Senones, Moyen-Moutier, Plainfin-Fraise de l'autre côté, Anound, Saint-Léonard, vraiment pour couvrir tout le territoire. C'était ça le maillage nécessaire. Donc là, on est sur Silien et puis il y a Silab. Alors c'est quoi Silab? Alors Silab, c'est le transport scolaire. On a à peu près 80 lignes de transport scolaire sur l'ensemble du territoire. Et ce sont autant des lignes pour le transport le matin ou le soir, qu'ensuite des lignes qui couvrent les transports méridiens le midi. On voit souvent en ce moment des informations comme quoi on recherche activement des chauffeurs justement de bus scolaires, de cars. C'est le cas aussi pour le transport silien ou Silab. On recherche? Alors oui, on recherche, mais par chance, on a été un peu épargné par la pénurie de chauffeurs et toutes les modifications qui pouvaient s'en suivre sur les lignes. On a pu maintenir toutes nos lignes. Donc ça va? Ça va. C'est vrai que on le voyait un peu partout. Alors, dans les saviez-vous, moi je ne savais pas non plus, on peut prendre avec un ticket, si je comprends bien, silien, on peut emprunter, s'il y a de la place, un bus scolaire. Alors oui, les bus scolaires sont accessibles à tout le monde, du moment que l'on a le ticket avant d'y monter. Après, tout dépend de la place disponible dans l'autocar. Comme ce sont les transports exclusifs. Ce sont les transports d'abord destinés aux scolaires. Mais bon, ça peut être intéressant. Donc, il suffit de se rendre là où il dépose où il dépose les scolaires et puis voir si éventuellement, pour une petite course, il y a moyen de monter. Donc, c'est plutôt intéressant. S'il vous plaît, alors ça c'est drôle aussi, s'il vous plaît, on l'a bien compris dans le titre, c'est un transport à la demande. Oui, alors le transport à la demande, il permet de couvrir tout le territoire en faisant appel à un taxi que l'on réserve au préalable avant sa course. Et ce transport-là, on peut l'emprunter soit directement vers Saint-Dié-des-Vosges ou alors en correspondance avec les lignes 11 et 12 ou bien même le transport ferroviaire, le TER. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Donc là, on couvre encore une fois tout le territoire. Ça marche par zone, en fait, à ce moment-là. Oui. Nous avons 4 zones. Alors la zone de Saint-Dié-des-Vosges, elle permet de se rendre en taxi directement depuis chez soi à Saint-Dié-des-Vosges sur les 3 arrêts sélectionnés. Et ensuite, quand l'on vient d'une commune au nord ou au sud du territoire,
on peut emprunter le taxi pour aller soit par exemple à la maison de retraite de Moyen-Moutier, ou alors on peut prendre une correspondance par la suite pour aller vers Saint-Dié-des-Vosges. Ouais, donc en plus on est sur les mêmes tarifs que Silien, donc le transport interurbain. Donc c'est-à-dire que pour 2 €, on peut faire un transport à la demande en se rendant sur un départ donc dans une des villes. Et du coup, mais là, c'est à l'horaire qui nous convient à nous, quoi. Alors les horaires... Non, c'est pas ça. Il y a différents horaires. Il y a quand même différents horaires. Ouais. Ok. Pour Saint-Dié-des-Vosges, on a 4 arrivées le matin, ainsi que 4 départs au cours de la journée, à partir de 11h30 midi. Et ensuite, sur les autres zones, on est sur 3 départs et arrivées. D'accord. Et puis, pour les plus de 75 ans ou titulaires d'une carte d'invalidité, là, en revanche, le transporteur va à l'adresse de la personne. Tout à fait. Ouais. Alors, en fait, pour les personnes de moins de 75 ans ou qui ne disposent pas de cette carte, il faudra que les personnes choisissent un arrêt scolaire à proximité de chez elles. Et pour le reste des personnes, le taxi s'arrêtera devant le domicile. Donc c'est quand même un service intéressant. On réserve 2 heures à l'avance au minimum. Et puis soit avec un numéro vert, soit en ligne ou via l'appli. Je ne sais pas si on peut via l'appli. Ouais. On peut faire la demande via le site internet. Il y a un formulaire de contact. Alors là, on parle des transports motorisés, mais on n'oublie pas le vélo. La mobilité douce, le vélo, avec notamment sur la com d'Aglo, 3 voies vertes pour prendre l'air, j'ai envie de dire. Oui, le territoire a la chance d'avoir 3 voies vertes pour un linéaire total de presque 50 km. Et des voies vertes qui sont en évolution et qui, on l'espère, se raccorderont à Saint-Dié-des-Vosges pour un usage plus utilitaire ou même faciliter les loisirs. Donc là, il y aura une discussion, un projet pour faire une voie qui va qui suit la Meurthe quelque part, quoi. Qui suit le sillon de la Meurthe pour relier Raon-l'Étape, Saint-Dié et Fraise, Plainfin au-dessus, quoi. C'est un peu ça. Dans les années qui viennent, il pourrait y avoir ce tronçon-là. Aujourd'hui, ce sont 3 voies vertes qui sont dans les vallées, vallée de la Plaine, vallée du Rabodeau ou entre Saint-Léonard et Plainfin. Et quand même, c'est plus de 50 km de voies vertes. C'est quand même plutôt intéressant aussi, ça. Ça permet de prendre le temps et puis de faire des sorties aussi en famille. D'ailleurs, il y a des fêtes qui sont dédiées à ça. Il y en a une encore là prochainement en mai, je crois. Oui, tout à fait. L'an dernier, la fête Mai à vélo, elle se tenait sur la voie verte de la Haute-Meurthe, entre Saint-Léonard et Plainfin. Et cette année, on sera sur la vallée de la Plaine, toujours le 7 mai, avec différentes animations, un événement qui se veut festif et ouvert à tous pour parcourir en sécurité un bel itinéraire. Ouais. Et vous rappelez dans ce guide des choses qu'on oublie un peu, par exemple que le centre-ville de Saint-Dié, ça se parcourt facilement. Qu'entre la place de la cathédrale et le point d'échange multimodal, c'est 10 minutes à pied, quoi. Oui, on a la chance d'avoir un centre-ville qui n'est pas très étendu et que l'on peut quand même parcourir facilement et aisément à pied. Alors justement, tiens, puisqu'on parle de la gare qui va devenir un pôle d'échange multimodal, à partir d'avril, ça va changer quoi d'être échange multimodal ? Alors, les usagers gagneront en facilité pour emprunter les différents modes de transport à la sortie du train ou bien en sortie d'autocar. La visibilité des différentes lignes et leur accès sera simplifié avec davantage d'arrêts le long de la gare. On aura aussi du stationnement vélo sécurisé, un bel abri à vélo à l'abri. Pour mettre aussi des vélos électriques ? Oui. Parce que c'est aussi de plus en plus utilisé. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un garage un peu sécurisé à l'abri pour un vélo qui vaut quand même 2-3 000 € des fois, quoi. Oui, tout à fait. C'était assez primordial de proposer quelque chose de sécurisé aux usagers. En fait, la gare, pôle d'échange multimodal, devient le centre névralgique de l'ensemble des transports sur le territoire, c'est ça ? C'est ça. L'idée, c'est d'avoir une intermodalité entre les différents modes, l'autocar, le train, le vélo et la marche. Oui.
qui va aussi se concrétiser au sud ou au nord, je sais pas comment vous voyez le territoire, à Raon-l'Étape aussi, qui va devenir pôle multimodal. Avec justement cette connexion avec la voie verte de la Plaine. Et c'est 27 km. Ouais. Ce guide que tout le monde a reçu, est-ce qu'on le retrouve quelque part en ligne, en PDF ou Alors oui, on peut le retrouver facilement sur le site de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Ensuite, il est également disponible sur la page Facebook de la communauté d'agglomération. Service mobilité, ca-saindier.fr pour le site internet. Ben voilà, j'espère que c'est dur de tout lister, hein. On va pas rentrer non plus trop dans les détails. L'idée, c'est pas d'assommer les auditeurs, mais juste de les sensibiliser au fait qu'il y a tous ces différents modes de transport et qu'après, il faut aller consulter le guide, prendre le temps pour trouver finalement le transport qui peut-être pourrait correspondre le mieux à ses besoins. Il y a du choix en tout cas. Voilà. Il y a du choix et pour la moindre question, il ne faut pas hésiter à appeler Sylvia à leur numéro ou passer à l'agence de Saint-Dié-des-Vosges. C'est quoi vos prochaines, maintenant que le guide est fait là, c'était un gros morceau, maintenant les prochaines tâches pour vous, c'est de prêcher la bonne parole justement, comme on le fait aujourd'hui, d'aller dire il y a un guide, il faut l'utiliser. On peut dire ça, l'idée c'est de se déplacer sur tout le territoire et d'être disponible pour répondre aux questions des usagers, leur présenter tous les moyens disponibles. Et comment vous faites? Vous les rencontrez à quelle occasion du coup? Alors les occasions, elles vont se multiplier cette année, avec une présence peut-être dans les maisons France Service, dans les différentes communes, tout au long des événements qui sont prévus, autant par la ville de Saint-Dié-des-Vosges que par l'office de tourisme. Comme là par exemple, mais à vélo, c'est une opportunité de le faire, quoi. Voilà, il y aura mais à vélo, le Green Day, un jardin dans ma ville, au mois de mai. Ah oui, donc voilà, et les occasions vont maintenant qu'il est fait, il faut l'utiliser, évidemment. C'était ça le sens de votre venue aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler. Merci et puis, beaucoup. bonne continuation. Merci.